Amigum sensi gurbaci la piaglia raviadi. 81e anniversaire de l'exécution par les fascistes allemands de Jean Nigaud. Monsieur le représentant, Madame la représentante du Conseil exécutif, Monsieur le représentant de l'Assemblée territoriale, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de Bastia, Mesdames, Messieurs les élus, mon colonel, Mesdames et Messieurs, chers amis, la mémoire est la santé du monde. Elle doit être continuellement entretenue et ce sont bien les cérémonies commémoratives qui permettent de conserver la mémoire des événements ainsi que le souvenir des hommes qui y ont participé. Le Front national de lutte pour la liberté et l'indépendance de la France a choisi en Corse une stratégie originale pour hâter la libération de l'île. Sans attendre un débarquement allié très hypothétique, le Front national corse préparait la libération de l'île en mobilisant l'ensemble de la population sans distinction ni d'opinion ni de croyance. Il voulait que la libération de la Corse soit l'affaire du peuple corse lui-même. Cette stratégie avait toutes les chances de succès, mais devait être soutenue par des patriotes armés. La propagande avait payé, puisque 90% de la population était du côté de la résistance, mais il fallait des armes. Et ces armes, il faut bien sûr aller les chercher. Dès le début de l'occupation par l'armée italienne, début décembre 1942, Arthur Giovoni et Jean Nigaud partent à Marseille pour essayer de trouver une filière afin de récupérer des armes. En effet, depuis que les armées alliées ont débarqué en Afrique du Nord, on pense que les armées alliées vont bientôt débarquer sur le continent français. Néanmoins, Arthur Giovoni et Jean Nigaud insistent pour avoir des armes. Ils contactent un réseau de résistance et ce réseau de résistance leur dit « Mais vous êtes fous, on ne va pas vous donner des armes, nous allons être bientôt libérés, l'Afrique du Nord est libérée des Allemands et nous allons être libérés très rapidement, donc il n'est pas nécessaire maintenant d'avoir des armes. » Et Giovoni insiste, mais les armes ne viennent pas. À ce moment-là, Jean Nigaud se tourne vers Arthur Giovoni et lui dit « Arthur, viens, rentrons chez nous en Corse, il y a là-bas des hommes qui sauront se servir des armes qu'ils ont cachées et également des armes qu'ils vont prendre à l'ennemi. » Ainsi, dès le début, l'armement des résistants a été une affaire de grande importance. Et c'est ainsi que Jean Nigaud a été désigné responsable de l'armement des résistants. Mais cette anecdote n'est pas suffisante pour connaître le caractère et l'action de cet homme. La vie et la personnalité de Jean Nigaud demandent d'autres détails. C'est la raison pour laquelle je donne la parole à Pascal Ross, qui est particulièrement qualifié pour parler de Jean Nigaud, puisqu'il est désormais professeur au lycée Jean Nigaud. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire de la mort de Jean Nigaud. Jean Nigaud y incarne le courage, l'engagement et la lutte sans compromis pour la liberté, des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. Jean Nigaud, qui est né en 1899 à San Gavino di Carbine, était un instituteur engagé, un militant communiste et un résistant déterminé. Son parcours, marqué par un engagement sans faille contre le fascisme, le conduit à devenir l'un des chefs de file de la résistance en Corse. Arrêté, torturé, puis exécuté de façon barbare, le 30 août 1943, il est resté fidèle à ses idéaux jusqu'au bout. Dans ses dernières lettres, il écrivait avec une sérénité admirable « Je meurs pour la Corse et la liberté ». Jean Nigaud a sacrifié sa vie pour un idéal de justice et de dignité humaine. Face à la barbarie fasciste, il déclarait « Je comprends maintenant, en cette ère suprême, le sourire des martyrs, ils avaient devant les yeux une grande idée. N'ayez pas peur de la mort, elle n'a rien de terrible. » Ces mots montrent la force de son engagement
et la profondeur de ses convictions, même face à la mort. Aujourd'hui, alors que le monde traverse des moments de grande incertitude, l'exemple de Jean Nigoll y résonne avec force. L'actualité nous rappelle chaque jour que les idéaux pour lesquels Jean Nigoll s'est battu ne sont jamais définitivement acquis. Des menaces contre la démocratie, la montée des extrémismes et les tensions identitaires sont autant de défis que nous devons affronter avec la même détermination que lui. Nous voyons des conflits éclater aux portes de l'Europe, rappelant que la paix est fragile et que la liberté ne peut être tenue pour acquise. À l'image de Jean Nigoll, de nombreuses personnes à travers le monde continuent de se battre pour les valeurs de liberté, de solidarité et de dignité humaine. Victor Hugo disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Un rappel que chaque acte de résistance, même modeste, contribue à défendre nos droits et notre dignité. En tant qu'enseignant, je suis particulièrement conscient du rôle de l'éducation nationale dans la transmission de cet héritage. Nelson Mandela, fervent défenseur de l'éducation comme moyen de transformation, a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Ce sont précisément ces enseignements que nous devons transmettre aux jeunes générations pour qu'elles comprennent que la liberté, la justice et la paix sont des acquis fragiles à défendre sans relâche. Jean Nigoll y a montré que le courage ne consiste pas seulement à affronter l'ennemi sur le champ de bataille, mais aussi à rester fidèle à ses idéaux, même face à la répression la plus brutale. Son parcours nous enseigne que chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, contribue à bâtir un monde plus juste. Son sacrifice n'est pas seulement un souvenir, c'est un appel à l'action, aujourd'hui et pour demain. Que le nom de Jean Nigoll y continue d'inspirer nos actions, que son sacrifice nous guide dans notre engagement quotidien pour un avenir plus digne et plus humain. Soyons chacun à notre manière les gardiens de cette flamme de liberté qu'il a portée avec tant de courage. Vive la mémoire de Jean Nigoll, vive la Corse, vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Gerbe de la nacre. Amigum senti gurbaci la piaglia raviadi. Amigum senti la gna i paesi incatenati. Aio patrioti di campagna di città chi di l'ora. Stasera un dubita chi un nemico le muda l'ampavora. Ognuno è cosciente oramai dell'impronto della mossa. Amico tu caschi, venderà un altro uomo a riscossa. Domani si chiarà il sangue sotto le sotto. Gerbe de Monsieur le maire de Bastia et de la municipalité. Cantate fratelli, cantate, che ci sente libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Gerbe de Madame la Présidente de la collectivité territoriale. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. De la mine descendez les collines camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille. Gerbe de Monsieur le Président de l'exécutif de la collectivité. Et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh les saboteurs, attention à ton fardeau.
tous ensemble, si vous le voulez bien, observer une minute de silence. Au mort. Pas se quitter sans écouter le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des vies où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Je crois que c'était nécessaire d'entendre les paroles de cette merveilleuse chanson qui rappelle ce que fut la résistance dans notre pays. Cette résistance qu'il faut continuer à honorer et qu'il faut faire connaître à toutes les jeunes générations qui arrivent. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir assisté à cette cérémonie. La prochaine manifestation, le 9 septembre, qui est l'appel à l'insurrection, manifestera devant la stèle de la résistance. Merci. Ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta